Bonjour à tous. On va corriger le 90, page 165, dans lequel on va appliquer dans une situation concrète tout ce qui a été vu dans ce chapitre. Alors je vous laisse mettre sur pause et lire l'énoncé si vous ne l'avez pas encore fait. Quand vous lisez ce genre d'énoncé, il faut toujours que vous vous posiez bien la question que représente x et que représente f de x. Qu'est-ce qu'on calcule quand on applique cette formule? Donc ici, les mots importants, c'est x désigne, et on vous dit ce que ça désigne, et puis la fréquence, ça c'est ce que désigne f de x, est modélisée par la fonction. Donc la fonction donne une fréquence. Alors on va voir comment on l'utilise dans les exercices. Première question. Quelle est la fréquence de jeunes qui connaissent ce nouveau réseau au moment de son lancement? Alors, au moment de son lancement, il y a combien de mois qui se sont écoulés? X vaut 0. Donc, je dois calculer ici tout simplement l'image de 0. Donc, 10 fois 0 plus 1 sur 10 fois 0 plus 20. 10 fois 0 plus 1, ça fait 1. 10 fois 0 plus 20, ça fait 20. Ça fait 1/20. Si je cherche l'écriture décimale, ça fait 0,05. Et comme il s'agit d'une fréquence, on peut aussi l'exprimer en pourcentage. Donc c'est 5%. Donc une phrase réponse, 5% des jeunes connaissent ce réseau au moment de son lancement. Alors si vous vous demandez pourquoi, c'est tout simplement parce qu'il peut y avoir eu de la publicité avant le lancement. Maintenant, au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, ce sera x égale 3. Donc il s'agit de calculer l'image de 3. Égale 10 fois 3 plus 1 sur 10 fois 3 plus 20. Donc ça fait 31 sur 50. J'en cherche une valeur exacte et ça fait 0,62, soit 62%. Donc on va faire la phrase réponse. 62% des jeunes. Deuxième question, on nous demande de résoudre l'équation f de x égale 0,75. Alors je remplace f de x par l'expression qui est proposée, 10x plus 1 sur 10x plus 20 égale 0,75. Dans la partie sur les équations, on a vu que quand on avait deux quotients, alors 0,75 peut être vu comme un quotient bien sûr, c'est 0,75 sur 1, on fait l'égalité des produits en croix. Donc ici, vous avez 10x plus 1 qui est égal à 0,75 que je multiplie par 10x plus 20. Je développe, je résous. 0,75 fois 10, ça fera 7,5 x plus 0,75 fois 20 qui fera le double, ça fera 15. Je soustrais 2,5x des deux côtés, il restera 2,5x qui est égal à 15 moins 1 qui fait 14. Donc x égale 14 sur 2,5 qui est égal à 5,6. Alors on me demande d'interpréter par une phrase réponse. Donc ici j'ai cherché un x, ça veut dire que x ça désigne le nombre de mois, donc j'ai cherché le nombre de mois qui s'est écoulé pour que f de x soit égal à 0,75, qui est une fréquence et qui correspond à 75%. Donc la bonne phrase réponse ici, l'interprétation, ce sera qu'au bout de 5,6 mois, 75% des jeunes connaissent ce réseau. Alors, on me demande maintenant, au bout de combien de mois, plus de 90% des jeunes connaissent ce nouveau réseau. Donc ici, ça voudra dire qu'on cherche x, pour que f de x soit supérieur ou égal à 90%. C'est-à-dire 10x plus 1 sur 10x plus 20 qui sera supérieur ou égal à 0,9. Alors, on sort de ce chapitre, on a presque terminé, et nous, on a vu les inéquations, mais uniquement quand il s'agissait de chercher le signe. On n'a pas vu des inéquations où on avait supérieur ou égal à 0,9 ici. On a vu que supérieur ou égal à 0 ou inférieur ou égal à 0. Et bien on n'a pas le choix, il va falloir qu'on s'y ramène. On ne peut pas comparer ici 10x plus 1 sur 10x plus 20 supérieur à 0,9. Comparer avec 0,9.
Donc, je vais me ramener à quelque chose qui correspond à supérieur ou égal à 0. Pour ça, je vais enlever le 0,9. Donc, 10x plus 1 sur 10x plus 20 moins 0,9 qui est supérieur ou égal à 0. Je cherche la valeur de x pour laquelle toute cette expression est positive. Bien, mais moi j'ai appris à chercher le signe d'un quotient. Or ici, ce n'est pas un quotient. Ce n'est pas un quotient parce que c'est une différence d'un quotient et de 0,9. Donc là, il va falloir mettre au même dénominateur. Vous n'aurez pas le choix que de mettre au même dénominateur. Alors pour ça, le dénominateur qu'on va prendre, c'est 10x plus 20. Il va falloir multiplier 0,9 par 10x plus 20 au numérateur et au dénominateur. Donc ça fait 10x plus 1 sur 10x plus 20 moins cette expression-là qui est positive. Ça, c'est l'inéquation que je cherche à résoudre. Je l'ai réécrite ici. Alors, on a le même dénominateur, donc je peux additionner, soustraire ce numérateur-là, moins 0,9, puis je vais en profiter pour développer. 0,9 fois 10, ça fait 9x. Et là, il faut faire attention au signe, moins 0,9 fois 20. Le tout divisé par 10x plus 20. Supérieur ou égal à 0. Alors, je regroupe ce qui peut l'être. 10x moins 9x, ça fait x. Et 1 moins 0,9 fois 20, c'est 1 moins 18, ça fera moins 17. Sur 10x plus 20, qui est supérieur ou égal à 0. Bon, il s'agit de résoudre une inéquation quotient. J'ai préparé le tableau de signes. X moins 17 au numérateur, 10x plus 20 au dénominateur, et je cherche le signe du quotient. Alors, x moins 17 est égal à 0 pour x égale 17, et 10x plus 20 égale 0 pour x égale 10x égale moins 20, donc moins 20 sur 10, ça fera moins 2. Donc ici, c'est moins 2 et 17. Valeur interdite, moins 2. Fonction croissante, négative, négative, positive. Fonction croissante, négative, positive, positive. C'est positif avant moins 2, négatif et positif. Bien, alors moi je cherche les valeurs de x pour lesquelles c'est positif. Je me rends compte qu'il y en a deux endroits dans le tableau, pour x plus petit que moins 2 et pour x plus grand que 17. Oui, mais x désigne le nombre de mois. Donc x ne peut pas être négatif. Ici, x, il est positif. Alors, on aurait même pu faire le tableau à partir de 0. On aurait même pu, ici, aller encore plus vite en se disant que 10x plus 20 était toujours positif, mais j'ai préféré faire le tableau pour se ramener à ce qu'on avait fait dans le chapitre. Donc ici, on va s'intéresser uniquement à ce qui se passe après le 0. Et donc, après le 0, les valeurs pour lesquelles cette expression est positive, c'est à partir de 17. Donc, je fais une phrase réponse qui répond au problème posé. Mathématiquement, ici, les solutions, c'est la réunion des deux intervalles, moins l'infini, moins 2, et 17 plus l'infini. Dans le problème posé, c'est au bout de 17 mois, 90% des jeunes connaîtront ce réseau social. Voilà, la dernière question était un petit peu technique ici, c'est pour ça que dans le paragraphe suivant dans le cours, on va voir un petit peu plusieurs mises au même dénominateur et comment ça fonctionne. La vidéo est terminée.